Merci Jésus d'aimer mes frères et mes sœurs. Dieu vous aime. Merci de m'aimer moi, malgré mes limites, mes défaillances, malgré vos limites, vos défaillances. Il ne cesse de vous aimer. Il ne vous abandonne pas. Il veut votre bien. Seigneur, je prie que ta parole pénètre nos cœurs et qu'elle produise du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours sur la thématique des noms de Dieu. Les différents noms que la Bible nous présente viennent nous révéler les différentes caractéristiques de Dieu, les caractères de Dieu, les personnalités de Dieu. On a parlé du Dieu Elkana, on a parlé d'Elkana, le Dieu jaloux, on a parlé du Dieu Shama, le Dieu qui est ici. Et moi, j'ai le privilège de vous parler du Dieu des armées, celui qui combat pour nous. Le Dieu des armées, c'est le Dieu Sabaoth. Sabaoth. En fait, Sabaoth, ça veut dire le Dieu de l'univers qui est au-dessus de tout, qui contrôle toute chose. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de sa volonté. Il n'y a rien qui peut sortir de ce que lui, il a déjà prévu, planifié d'avance. Et il n'y a rien qui peut s'élever contre lui. Satan a essayé de s'élever contre lui et Dieu l'a chassé de sa présence. Satan a essayé de détruire son œuvre dans nos vies. Jésus, le Dieu qui sauve, a ôté la puissance du diable dans nos vies. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs avec lui. Alors, David disait dans son psaume, chapitre 24, il disait, alors je retrouve ça, versets 8 à 10, « Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Portes, élevez vos linteaux. Les linteaux, c'est ce qu'il y a au-dessus des portes qui permet à l'ouverture, donc fenêtres, portes, de tenir dans les maisons. Et élevez vos linteaux, c'est parce qu'en fait, Dieu est tellement grand, est tellement puissant, est tellement incroyable, est tellement merveilleux qu'il faut lui laisser toute la place. Et tant que nous lui laissons toute la place, nous vaincrons. David l'a expérimenté. S'il le dit, c'est parce qu'il l'a expérimenté. Lorsqu'il s'est présenté à multiples reprises, et lorsqu'il s'est présenté notamment devant Goliath. Goliath qui était le représentant, il représente la puissance, la domination, il représente tout ce qu'il y a de plus effrayant, de ce qu'il y a de plus terrifiant. Je ne sais pas ce que nous connaissons dans nos vies de ce qui peut être terrifiant, effrayant. En fait, c'est présenté devant David. David lui a dit, toi, tu te présentes à moi avec ta lance, avec ton épée, avec ton javelot. Et moi, je me présente à toi au nom de l'Éternel des armées. Qui a remporté la victoire ? David. Quoi que nous puissions faire face comme domination et comme puissance, tant que nous laissons toute la place au roi de gloire dans notre vie, nous vaincrons. Le Dieu des armées, c'est ce Dieu qui s'est présenté au peuple d'Israël de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et le peuple d'Israël, Israël, c'est aussi nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. De tout temps, Dieu a toujours combattu pour son peuple. Et le premier titre de mon message est « Dieu combat pour nous ». Dieu combat pour nous. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu ce qui se passe 1500 ans avant que Jésus
naissent, eh bien, le peuple d'Israël a été pendant 400 ans en esclavage en Égypte. Ils ont subi tellement de souffrances, tellement d'humiliations, tellement d'abus pendant 400 ans. Ils criaient à l'Éternel pour expérimenter le secours de Dieu et Dieu a entendu leur cri. Dieu leur a envoyé son porte-parole qui est Moïse. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon. Moïse a dit à Pharaon, « Laisse partir le peuple de Dieu pour qu'il puisse servir Dieu dans le désert. » Le peuple de Dieu devait sortir d'Égypte, pas pour aller se la couler douce. Dieu avait fait une promesse à Abraham, Jacob, Israël, la promesse de Canaan. Mais ce n'est pas ça qu'il a mis en avant, Dieu, lorsqu'il appelle Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Ce qu'il met en avant, c'est l'adoration dans le désert. Qui a envie d'aller dans le désert? Personne. Dans le désert, la nuit il fait froid, le jour il fait chaud. Et ce n'est pas n'importe quelle chaleur, c'est une chaleur brûlante. On est seul, il n'y a pas la possibilité de produire quelque chose parce que le climat ne le permet pas. Et pourtant, c'est là-bas que Dieu veut que le peuple d'Israël aille pour aller l'adorer dans le désert. J'ai besoin de passer par le désert. Tu as besoin de passer par le désert parce que c'est la condition sine qua non pour sortir de l'Égypte et entrer dans notre Canaan, notre terre promise. Au bout du désert, il y a la terre promise, il y a Canaan. Donc Moïse dit à Pharaon, le peuple d'Israël doit sortir de l'Égypte pour aller dans le désert et adorer Dieu. Mais Pharaon est orgueilleux, il est entêté, il ne veut pas. Alors, par diverses manifestations de la puissance de Dieu, les plaies de l'Égypte, eh bien, Pharaon va devoir se soumettre. À chaque fois que nous faisons les orgueilleux, à chaque fois que nous essayons de résister à Dieu, nous allons perdre. Nous perdrons toujours parce que Dieu est plus puissant que tout. Lorsque Dieu nous invite à quelque chose, lorsque Dieu nous dit quelque chose, soumettons-nous. C'est pour notre bien. Il veut notre bien. Pharaon a résisté et il a fini par plier. La mort s'est répandue dans l'Égypte. La mort n'a pas atteint le peuple d'Israël. Ceux qui, pas n'importe qui, ceux qui avaient l'agneau, le sang de l'agneau au-dessus de leur porte, sur leur linteau. Ceux-là ont été délivrés de la mort. Ceux-là sont sortis d'Égypte. Et en fait, le sang de l'agneau sur le linteau de la porte des Israélites, ça préfigurait le sang de Jésus-Christ qui devait couler sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Dieu avait déjà annoncé son plan dès le départ. Dès le départ. Et le plan de Dieu, il s'est réalisé ou il ne s'est pas réalisé? Il s'est réalisé. Donc, nous pouvons lui faire confiance. On est d'accord? Oui. Malheureusement, Pharaon, alors qu'il a été, il a été vaincu par la puissance de Dieu, eh bien, il a comme un sursaut d'orgueil. Il se rend compte qu'il est en train de perdre sa main-d'œuvre, sa construction. L'Égypte ne peut plus avancer parce que le peuple d'Israël, c'est eux qui faisaient croître, ils faisaient les constructions, c'est eux qui faisaient l'Égypte était l'empire la plus puissante de l'époque. Et là, il perdait toutes ces choses-là. Donc, il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais les poursuivre, je vais les ramener ou je vais tous les tuer. Alors, il est parti à leur poursuite. Et voici ce qui se passe. Donc, on est dans Exode, chapitre 14, versets 10 à 19. On lit portion par portion. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Pharaon qui représentait la puissance, la domination, la terreur, la souffrance depuis 400 ans. Il est là, il est en train de t'oppresser.
en train de mettre la pression, il veut intimider. Qu'est-ce que le peuple d'Israël fait? Ils voient et ils regardent et ils sont intimidés. Remplis de frayeur. Pourquoi sont-ils remplis de frayeur et de terreur? Parce qu'ils se souviennent de tout ce qu'ils ont traversé en Égypte et ils ont peur. Parce qu'ils choisissent de se souvenir de ça. Mais ils ont oublié quelque chose. Qui a terrassé Pharaon une première fois? Dieu. Où est ce Dieu? Il est là, avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu? Il a combattu. L'ennemi se manifeste encore. Est-ce que ce qu'il a commencé, il va l'arrêter? Certainement pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu commence, il le poursuit et il l'achève et il le fait parfaitement. Ce que Dieu a commencé dans notre vie, toutes les fois où il nous a délivrés de nos frayeurs, toutes les fois où il a pourvu à nos besoins, toutes les fois où il a restauré notre santé physiquement, toutes les fois où il nous a consolés, toutes les fois où il a réparé ce qui était cassé dans ma vie, ne va-t-il pas le refaire encore? Oui, parce qu'il est fidèle et il ne change pas. Et ça, le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils l'ont oublié. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont focalisé leur regard sur leurs problèmes. Pharaon. Et là, ils se sont laissés intimider. Tu ne veux pas te laisser intimider? Alors, les regards de ton cœur, tu dois les focaliser sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un, celui qui combat pour toi. Les souvenirs du passé, les événements du passé ne doivent pas et ne peuvent pas effacer ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand nous faisons cet effort de nous rappeler qui Dieu est et ce qu'il fait, eh bien, ça vient générer dans nos cœurs de la gratitude, un esprit de reconnaissance. Ça vient nourrir notre louange. Notre adoration qui était fade, elle prend vie parce qu'elle est fondée sur quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Le peuple de Dieu avait besoin de connaître Dieu parce que Dieu s'était révélé à Abraham. Dieu s'était révélé à pas Zlatan Ibrahimovic. Il s'est révélé à Isaac et à Jacob. J'espère qu'il se révèle à Zlatan. Un jour, Zlatan, il dit, excusez-moi, je sors un petit peu. Il dit à quelqu'un, tu crois en Dieu? La personne dit oui. Pourquoi? Il dit, parce que tu crois en moi alors. C'est terrible. Quelle humilité. Mais je prie pour Zlatan. Le peuple d'Israël avait entendu parler de Dieu et il fallait qu'ils expérimentent. Abraham avait expérimenté Dieu, Jacob aussi, Isaac aussi. Et il fallait qu'ils l'expérimentent aussi parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils avaient entendu parler de Dieu. Et cette situation de tourment, cette situation d'oppression, ces intimidations ont permis d'expérimenter quelque chose, le Dieu qui secourt. Si toutefois tu traverses des périodes d'intimidation, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton corps, dans tes pensées, dans ta situation professionnelle, dans les situations au niveau de tes études ou quoi que ce soit, n'aie pas peur. Dans cette situation, tu vas apprendre quelque chose de la part de Dieu. Dieu va se révéler à toi d'une manière particulière parce que tu as besoin de le connaître. Et nous avons tous besoin de le connaître plus particulièrement, pas que dans nos pensées. On a besoin de vivre Dieu. On a besoin de vivre Dieu. Dieu n'est pas une religion, c'est une relation.
Et il n'était qu'un souvenir de ce qu'il avait fait avec nos parents et nos grands-parents. Non, moi en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'ado, je dois vivre quelque chose avec ce Dieu. Ce n'est pas que le Dieu de mes parents, c'est aussi mon Dieu. Et il est vivant. Verset 11. Le peuple d'Israël dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Ah là là. Le peuple d'Israël se retourne contre Moïse, qui est leur figure d'autorité. Et souvent, lorsque tout va mal, lorsque autour de nous, il y a quelques turbulences, il y a quelques tourments, on a tendance à nous retourner vers nos figures d'autorité et à les accuser. À accuser nos parents, à accuser mon père parce qu'il m'a abandonné, parce qu'il m'a rejeté. C'est pour ça que j'ai vécu dans l'insécurité et aujourd'hui j'ai fait des choix qui ont fait que patati patata et j'en souffre. À cause de ma mère qui ne m'a pas aimé, j'ai dû aller dans des relations toxiques et tout le reste, patati patata. À cause de mon mari qui nous a abandonnés, j'ai dû élever mes enfants, nanani, nanana, et souffrir. À cause du pasteur qui n'a pas été, j'ai dû... À cause du président Macron qui ne me donne pas suffisamment d'aide parce qu'il n'y a que les autres qui ont de l'aide et puis moi, jamais personne ne m'aide et puis patati patata. À cause de mon professeur à l'école qui ne m'a jamais donné envie, qui m'a toujours critiqué, qui m'a toujours découragé, eh bien, je n'ai jamais aimé l'école, j'ai vécu dans la peur et je n'ai pas pu faire des grandes études. Et aujourd'hui, ma vie est anéantie à cause de. Je ne suis qu'une victime. Je ne vis que dans la victimisation. Il faut que les gens me plaignent. Il faut qu'on s'apitoie sur moi. Et je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Alors que Dieu me donne la possibilité de m'en sortir. Est-ce que tu veux saisir la main de Dieu et arrêter de vivre comme une victime et accuser les autres et trouver des coupables à chaque fois dans ta vie, des coupables. Qui est coupable? Le monde. Qui fait partie du monde? Les gens autour de moi et moi. Mais celui qui n'est pas coupable, il est mort sur la croix pour que moi, qui est coupable, je puisse être justifié et vivre dans la justice et la liberté qu'il m'a octroyée. Je suis un homme libre. Tu es une femme libre. Vous êtes libre. Vous n'allez pas continuellement vivre ce que vous avez vécu dans le passé. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Placez votre confiance en celui qui combat pour vous. Parce que vous n'êtes pas seul. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mourir au désert. Mieux vaut que je reste dans ma situation pitoyable, médiocre, dans une pauvreté spirituelle. En Égypte, dans ma prison, dans ma solitude, dans mon repli sur soi. Au moins, personne ne pourra me faire du mal si je reste dans mon coin, si je parle à personne. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous sortions d'Égypte. Dieu nous a pas créés pour que nous vivions la médiocrité. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Vous vous souvenez des richesses que Dieu a mis dans le jardin d'Éden? Relisez le Genèse. Dieu a pourvu en abondance dans le jardin d'Éden.
pour que Adam et Ève ne manquent de rien. Et pourquoi est-ce que continuellement, nous nous enfermons dans notre pauvreté et médiocrité au niveau relationnel? Moi, je vis seul, j'ai besoin de personne. Non, Dieu ne veut pas ça. Il t'a créé pour que tu puisses développer des relations. C'est pour ça qu'il dira à Adam et Ève, multipliez-vous. Parce qu'il est lui-même relationnel. Père, Fils, Saint-Esprit, il y a un amour parfait. Pourquoi tu restes dans ton coin? Personne n'est autosuffisant. On a besoin les uns des autres. Cette pauvreté relationnelle, cette pauvreté spirituelle, je reste à la maison et puis je continue à regarder des cultes en ligne. Mais la communion fraternelle, tu ne la vis pas. Et quand tu es là, tu loues le Seigneur, émerveillé dans ma présence. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Frères et sœurs, on est là, on célèbre Jésus ensemble. Ça nous vivifie, ça nous fait du bien. Et là, je suis seul dans mon canapé. C'est pas pareil. La pauvreté spirituelle, la pauvreté relationnelle, les abus, les relations toxiques, des gens qui nous veulent du mal, on est toujours là à les suivre. Mais au moins, je ne suis pas seul. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous allions beaucoup plus loin. Dieu veut que nous progressions. Et il veut que nous puissions sortir de l'Égypte. Mais pour sortir de l'Égypte, il faut passer par le désert. Parce que dans le désert, tout ce qui est de l'ancienne vie prend feu dans le désert. Dieu l'anéantit. Dieu le broie. Dieu le détruit dans le désert. Tout ce qui persiste dans nos vies et que Dieu ne veut plus parce qu'il nous aime et que ça nous détruit et que ça crée de la distance entre lui et nous, Dieu l'anéantit dans le désert. Malheureusement, nous avons peur du désert. Nous refusons le désert. Mais je comprends. Le désert est insécure, c'est vrai. Mais Dieu est là. Dieu pourvoit. Vous connaissez la suite du peuple d'Israël. Ils avaient faim. Dieu leur a envoyé des cailles, de la viande à profusion. Il y en avait. Il a fait tomber la manne du ciel. Il a fait jaillir de l'eau, des roches. Parce que c'est un bon Père. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Dans le désert, on a besoin d'expérimenter, de le connaître, de le vivre. On a besoin de ça. Pas que d'avoir une connaissance intellectuelle. Ça ne sert à rien. C'est parce que nous avons été transformés, c'est parce que Dieu nous a transformés que nous pourrions être un outil de transformation pour les autres. Et cette transformation ne s'opère que dans le désert. N'ayez pas peur, Dieu est là. N'ayons pas peur. Moi, j'ai vécu une période de désert, j'ai vécu plein de périodes de désert, notamment à un moment donné où, dans des contextes d'endettement, j'avais décidé, je travaille à l'hôpital, j'avais décidé de travailler les nuits. Les nuits sont payées plus. Je travaillais les nuits, je travaillais les week-ends. Et ça me permettait d'avoir un salaire qui était suffisamment bien pour continuer à payer mes dettes. Et à un moment donné, Dieu me dit, tu vas arrêter de travailler la nuit, tu vas arrêter de travailler les week-ends et tu vas réduire ton temps de travail de 20%. Parce que il voulait que je me consacre à mon fils, que je prenne soin de lui. Parce qu'il voulait que je me consacre à l'Église. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai eu peur. Je dis, mais comment je vais faire, Seigneur? J'ai à peine de quoi vivre avec toutes les dettes que je dois... Je fais comment? J'ai eu peur. Et il m'a dit, je pourvoirai à tes besoins. Dans ce désert, parce que du coup, j'ai traversé le désert, j'ai dû changer de poste
Alors j'étais là, j'étais un petit peu sur un poste que je ne connaissais pas, que j'avais pas forcément les formations pour. Alors je rentrais, j'avais peur que les gens voient toutes mes limites et toutes mes défaillances. Et j'étais là, je priais dans mon cœur. J'ai fait plein de bêtises, plein d'erreurs. Et les autres, ils me renvoyaient mes erreurs et tout. Ah, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et moi j'étais là, j'allais au travail dans la peur. Je me disais, Dieu ne t'a pas donné un esprit d'esclave pour que tu sois dans la peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit d'esclave pour que tu sois dans la peur. J'étais là, j'étais en train de me remémorer la parole de Dieu parce que j'étais un peu vulnérable. Des changements dans ma vie, des finances qui diminuent. 600 € j'ai perdu en passant 2 jours, en ne travaillant plus les week-ends et en travaillant à 80%. Et durant ce temps, j'ai expérimenté un papa qui prend soin, un papa qui répond à mes besoins, un papa qui vient briser mon orgueil. J'ai appris l'humilité et j'ai encore besoin d'apprendre. Mais tout ça s'est fait dans le désert. Je ne le regrette pas parce que j'ai grandi. Dieu est bon, hein? Dans ton désert, qu'est-ce que tu vis? Et qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Est-ce que ton cœur est ouvert? Pour comprendre, pour réaliser, pour saisir ce que Dieu a pour toi. Tu vas aller de l'avant. Le Dieu des armées, c'est le Dieu qui combat pour nous. Mais nous qui faisons partie de son royaume, nous sommes aussi des combattants, n'est-ce pas? Mais oui. La Bible dit qu'il fait de nous des plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Et tant que le diable est toujours dans ce monde, tant que nous sommes toujours dans ce monde, nous allons toujours mener un combat parce que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion rugissant et qui cherche qui il va dévorer. Mais en Jésus, nous sommes préservés, nous sommes protégés. Néanmoins, nous subissons quand même des attaques. Et il faut livrer une bataille. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et nous aussi, nous combattons avec Dieu. Dieu combat pour nous et nous combattons avec Dieu. Et en tout bon armé qui se respecte, avant de mener une bataille, il faut toujours avoir une stratégie. Alors, quelle est la stratégie de Dieu pour que tu puisses remporter la victoire, saisir la victoire que tu as déjà acquise en Jésus-Christ, marcher dans ta liberté? Quelle est la stratégie de Dieu pour nous ce matin, chacun d'entre nous ce matin? Cette stratégie nous est révélée toujours dans ce texte. Donc là, on continue du verset 13 jusqu'au verset 17. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Amen. Première stratégie, ne craignez rien. Ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un « n'aie pas peur, ne crains rien » que la personne va être rassurée. Non. Pour que la personne soit rassurée, il faut quelque chose en particulier. Il faut que cette confiance que la personne va placer soit placée sur quelque chose de solide. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a des raisons de ne pas avoir peur? Pour la simple bonne raison, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, que Dieu a déjà manifesté sa puissance des maintes et des maintes et des maintes et des maintes fois et qu'il va continuer encore. Premièrement, souviens-toi, rappelle-toi, et je reviens là-dessus, et glorifie-le pour ça.
Pourquoi est-ce qu'ils ont des raisons de ne pas avoir peur? Pour la simple bonne raison que Dieu leur fait des promesses. Dieu nous fait des promesses. Dieu te fait des promesses. Et il leur promet 3 choses au travers de son serviteur Moïse. Et directement, il leur dit, premièrement, l'Éternel, verset 13, l'Éternel vous accordera la délivrance. C'est sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. S'il te dit, s'il me dit qu'il va me libérer, me délivrer, c'est qu'il va le faire. Peut-être pas dans la manière que toi tu l'imagines, peut-être pas de la manière que moi je l'imagine, mais il va le faire. Deuxième promesse, l'Éternel combattra. Troisième promesse, vous marcherez à pied sec. Les mers ne vous submergeront pas. Je vais séparer, vous allez traverser, vous allez traverser. Alors, sur quoi est-ce que tu as choisi de placer ta confiance? Sur ce que toi tu as connu, de tes expériences personnelles, sur ton intelligence, sur ta mère, sur qui? Le pasteur, sur qui? Ou est-ce que c'est sur Dieu? Le Dieu des armées. Premièrement, la foi. C'est notre stratégie. Confiance. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui est notre bouclier de telle sorte à ce que lorsque le diable lance ses flèches, ça vient ricocher. Le bouclier de la foi. Et avec la foi, il y a les œuvres. Deuxième stratégie, l'œuvre, l'obéissance. Parce que Dieu a donné des recommandations. Le commandant des armées, lorsqu'il donne une stratégie, il faut l'appliquer. Si on ne l'applique pas, on est des rebelles. Il n'y a aucune armée qui peut remporter une victoire si elle est composée de rebelles, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et on a besoin de marcher ensemble. On a besoin de faire ce que le commandant a dit, parce que le commandant, il a déjà tout planifié, il a déjà tout vu à l'avance. Donc s'il dit quelque chose, certainement que je dois le faire parce que ma victoire en dépend. Ça, c'est ma part, l'obéissance. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Il leur dit, restez en place et regardez-moi faire. Ne retourne pas dans tes anciennes façons de vivre. Ne retourne pas dans ton ancienne manière de fonctionner. Ne retourne pas dans tes anciennes relations toxiques. Ne retourne pas dans tes raisonnements et faux raisonnements. Non, avance. Avancer, c'est après. D'abord, reste sur place et regarde-moi. Regarde-moi. Comment nous regardons Dieu? Quand tu es là et que tu te lèves et que tu célèbres Jésus, là tu regardes Dieu. Et il y a quelque chose qui prend forme dans ton cœur, une puissance qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient comme te fortifier, te vivifier, te régénérer. Et là tu rentres chez toi et tu es prêt à faire face au combat. Parce que tu as regardé à Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Et lorsque vous résisterez au diable, c'est là qu'il fuira. La soumission. Si Dieu me demande de rester là, je reste. Si Dieu me demande d'avancer, j'avance. La troisième stratégie, c'est le silence. Garder silence. Un jour, Dieu m'a dit, Grâce, tu parles trop. C'est vrai, je parle trop. J'ai parlé trop dans une saison de ma vie. J'ai appris à me taire. Dans une saison dans ma vie où j'étais insatisfait, constamment insatisfait, parce que je croyais que le service de Dieu, ça se passait comme ça, parce que je trouvais que les gens qui étaient autour de moi, ils n'avaient rien compris. De toute façon, il y avait que moi qui avait le Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas le monopole de la vérité, Grâce. Tais-toi. Tu peux te tourner vers ton voisin et tu lui dis... Non, pardon. Je veux pas créer des conflits ici. Mais tu peux parler à ton âme et tu peux lui dire, tu as besoin de te taire
pour écouter la voix du bon berger. Si je me tais, vous connaissez la suite, se taire, pas des accusations, pas des condamnations. Il faut cesser tout ça. La faute des autres, mais oui, mais ceci, mais oui, mais cela, mais les gens souffrent, mais patati, mais patata. Hey, tranquille, le calme et la confiance. Sur qui est-ce que tu bâtis ta vie? Sur Jésus? Ou sur les circonstances? Ou sur des humains? Non, il est à l'œuvre. Indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ce que tu crois, indépendamment de ce que tu vis, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Faisons-lui confiance. Et apprenons à faire taire nos bouches et nos cœurs. Parce que nous ruminons beaucoup. Lorsqu'à la fin de notre journée, nous sommes dans notre lit et que nous disons « Mais oui, mais j'aurais pas dû dire les choses de cette manière-là. Si j'avais dit les telles choses, peut-être que la personne aurait réagi de cette manière-là et patati, patata. » L'introspection, c'est bien. Il faut s'introspecter, il faut se remettre en question. Mais les ruminations, c'est encore autre chose. Les ruminations, c'est quand nos raisonnements ne passent leur temps qu'à considérer les choses négatives, les choses douloureuses, les choses fatalistes, les choses pessimistes, et ceci et cela. On est là, on rumine, et ça vient générer de la tristesse, ça vient générer de la peur, ça vient générer du stress. Mais oui, mais ça va pas. Ça a besoin de se taire à un moment donné, pour que nous puissions méditer. En fait, il faut passer de la rumination à la méditation. C'est pareil dans le sens où il faut réfléchir. La rumination, c'est réfléchir. La méditation, c'est réfléchir. Mais l'objet de notre réflexion n'est pas le même. Quand on rumine, l'objet de notre réflexion, c'est notre cœur, les sentiments et notre intelligence. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais lorsque nous méditons, nous tournons notre regard sur Dieu et nous apprenons à nous saisir de ses promesses. Et là, nous prenons autorité sur nos peurs. Apprenons à méditer dans le calme et la confiance, faisant silence. Et s'il faut, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, parce que lui seul prend soin de nous. À qui Dieu demande-t-il des comptes? À Moïse. Qui doit prendre le risque de se faire rejeter par le peuple? Moïse. Qui doit prendre la parole et trancher? Moïse. Qui doit se mettre en première ligne de combat à côté de Dieu? Moïse. Qui est secoué parce qu'il tergiverse de peur? Moïse. Dieu lui pose la question, pourquoi tous ces cris, Moïse? Parce que dans son cœur, tout ce que Moïse se mange en tant que figure d'autorité, j'ai une pensée aux parents. J'ai une pensée pour les parents. Tout ce que vous vous prenez de la part des enfants, de la part des professeurs, de la part des autres membres de la famille, tout ce que vous vous prenez, alors que vous faites de votre mieux. Dieu voit. Dieu voit les aspirations de votre cœur pour vos enfants. Dieu veut vous encourager. Tous ceux qui sont en situation de responsabilité au travail, tous ceux qui sont en situation de responsabilité à l'église. Quand on est en situation de responsabilité, les gens nous prennent pour des robots. Et on se permet de taper sur ceux qui prennent des décisions parce que tout dépend d'eux. Non. Tout ne dépend pas de ceux qui sont en situation d'exercer des responsabilités parce que celui qui bâtit, c'est Jésus. La fondation, c'est Jésus. Lorsque Jésus nous dira de venir à lui et de porter son fardeau, de prendre son fardeau, il dira que son fardeau est léger. Le fardeau de Jésus est léger parce qu'il est celui qui porte la plus grande charge. Marie, dans ton couple, tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de Jésus. Mais la responsabilité que Moïse avait, alors que son cœur était troublé, alors qu'il se mangeait des flèches de la part des membres de sa famille, la responsabilité de pasteur, la responsabilité de tous ceux qui sont en situation de responsabilité, c'est de faire taire leur voix et d'aller chercher la conduite de Dieu. La conduite de Dieu. Dieu,
Qu'est-ce que tu veux? On fait comment? On fait comment? Et une fois que tu as la conduite de Dieu, si tu es sincère dans ton cœur, vraiment sincère avec toi-même, une fois que tu as la conduite de Dieu, mets-la en place. Contre vents et marées, tu la mets en place. Malgré les murmures, les accusations, les condamnations, tu la mets en place. Parce que ce sont les commandements de Dieu pour la victoire du peuple. Tout ne dépend pas de moi. Tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de Dieu. Notre responsabilité, c'est de chercher sa conduite. Si on est sincère et qu'il nous a donné cette vision, on doit la mettre en place. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Il lui dit, parle. S'il faut parler, parlons. Et à un moment donné, il faut se taire. Mais lorsque Dieu nous dit de parler, parle. Lève-toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Lève ton bâton, prends tes responsabilités. N'aie pas peur, prends tes responsabilités. Contre vents et marées, n'aie pas peur, prends tes responsabilités. Et je me parle à moi-même. C'est arrivé parfois que je sois effrayé dans des situations conflictuelles, dans des situations de tourment, de turbulence. Mais je crois que Dieu est avec moi. Et je crois que même dans mes limites, même dans mes défaillances, il saura continuer à faire son œuvre dans la vie des gens. Parce que moi je suis défaillant, il saura réparer. J'ai le droit à l'erreur. Papa, tu as le droit à l'erreur. Maman, tu as le droit à l'erreur. J'aimerais inviter l'équipe de louange, on va clôturer. Dieu nous donne des stratégies et il veut que nous puissions les mettre en place. Voici ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Dans Exode 14, 27 à 31, je vous le lis. Moïse a obéi à Dieu. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il n'a pas écouté les Israélites. Heureusement qu'il n'a pas écouté les accusations, les condamnations et tout le reste. Heureusement qu'il a écouté Dieu. Il étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux renversèrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Heureusement qu'il n'avait pas écouté son cœur, Moïse, son cœur troublé, son cœur effrayé, son cœur tourmenté. Heureusement qu'il a fait taire toutes ses voix et qu'il a écouté Dieu et qu'il a obéi, il a élevé son bâton. Il l'a mis dans la mer s'est séparée en deux. Mais qui a fait? C'est Moïse ou c'est Dieu? C'est Dieu. Moïse n'a été qu'un moyen par lequel la puissance de Dieu se manifeste. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu qui agit. Dieu avait promis que les Israélites marcheraient à pied sec. Dieu avait promis qu'il combattrait pour eux. Dieu avait promis qu'il les délivrerait, et c'est ce qu'il a fait. Dieu promet, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Combattons le bon combat de la foi avec les stratégies de Dieu. Parfois, la stratégie de Dieu, c'est l'humilité. Parfois, la stratégie de Dieu, c'est le silence. Parfois, la stratégie de Dieu, c'est la prière. Parfois, la stratégie de Dieu, c'est la soumission. Parfois, la stratégie de Dieu, toujours la stratégie de Dieu, je dirais, c'est l'amour.
Dieu est fidèle. Il combat pour nous et nous combattons avec lui. Et lorsqu'il nous fait passer par le désert, c'est pour que nous puissions apprendre à le connaître. N'ayons pas peur du désert. Écoutez-moi, n'ayez pas peur du désert. Il y a différents déserts dans nos vies. Parfois, il y a des domaines où ça va très bien et puis il y en a d'autres où ça va moins. Le couple, la parentalité, le travail, la santé, la sécheresse spirituelle. Parfois, c'est un désert. Mais Dieu est là dans le désert. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est là dans le désert? Jésus est passé par le désert. Si Jésus est passé par le désert, pourquoi nous n'irons pas? Jésus est sorti du désert. Si Jésus est sorti, pourquoi nous ne sortirons pas du désert? Jésus s'est présenté face à ses adversaires. Ils se sont mis à l'accuser, à le condamner. Il ne s'est pas justifié. Parfois, on subit des injustices et on a envie de remuer ciel et terre. On a envie de tourner le monde entier. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas tourné le monde entier. Jésus savait qui était son Père. Est-ce que tu sais qui est ton Père? Est-ce que Dieu est ton Père? Si Dieu n'est pas ton Père, ça veut dire que tu dois te réconcilier avec lui. Et pour te réconcilier avec lui, il suffit de tourner son regard, ton regard, d'accepter le pardon qu'il t'offre, le pardon de tes péchés. Il te donne la vie éternelle et son esprit va venir en toi pour que tu puisses faire la paix avec le Père, Dieu. Et là, tu vas connaître la réassurance, la paix qui surpasse toute intelligence, quel que soit ce que tu traverses. Tu vas connaître la consolation dans ta tristesse. Parce que Jésus savait que Dieu, son Père, était là, il n'avait pas besoin de se justifier. Parce que Jésus savait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es? Qui es-tu? Tu es enfant de Dieu? Tu sais qui est Dieu? C'est le Dieu de l'univers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dépasse, lui, que toi tu vis et qui le dépasse, que toi tu dois réparer par tes propres forces? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été cassé, que tu dois absolument réparer? Tu te rends compte que tu n'y arrives pas et tu te débats. Ne peux-tu pas tout simplement faire confiance parce que tu es enfant de Dieu et que ton Père est là, il ne t'abandonne pas? Jésus sait qui il est. Jésus sait qui est son Père. Et Jésus connaît sa mission. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a mis là? Est-ce que tu sais pourquoi tu respires? Est-ce que tu respires simplement pour satisfaire des besoins, des désirs égocentriques? Ou est-ce que tu respires pour être un moyen par lequel l'Esprit de Dieu puisse se manifester et que d'autres puissent rencontrer Dieu? Jésus savait sa mission et il a pris le chemin de la croix. Il a accepté de prendre le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la mort. Il y a quelque chose qui doit mourir dans ta vie. Ton Canaan, là où coule le lait et le miel. Ta résurrection ne peut s'opérer que si tu meurs. Que si ton ego meurt. Que si tu acceptes que le Saint-Esprit vienne changer, pénétrer ton cœur et enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est simple, il suffit simplement que tu te repentes. Si tu es d'accord avec moi alors que Dieu te lance un appel. Si tu veux vivre comme Jésus parce que Jésus demeure en toi, il suffit simplement que tu te lèves. Tu peux rester assis, tu peux te lever, mais tu vas répondre à l'appel de Dieu si tu veux du changement. Parce que lorsque Dieu lance un appel,
Si tu ne réponds pas, pas de changement. Je t'encourage à te lever. Vous avez le droit de vous lever, Église. Et vous positionnez fermement. Vous positionnez fermement. Il est hors de question que je continue à m'apitoyer sur mon sort. Il est hors de question que je continue. Il est hors de question que je continue à laisser des paroles mensongères nourrir mon esprit, des paroles fatalistes, des paroles de médiocrité, des paroles d'orgueil, nourrir continuellement ma vie. Il est hors de question. Je refuse. Seigneur, pardonne-moi pour les murmures. Pardonne-moi pour les calomnies. Pardonne-moi pour les accusations. Pardonne-moi, je renonce à cette manière de vivre. Je renonce à ce que ma bouche soit utilisée comme un venin. Je renonce à ce que mon cœur soit continuellement tourmenté par toutes ces choses. Je renonce, Seigneur. Tu me donnes la responsabilité de conduire ma vie selon ta volonté. C'est là que je vais vivre cette liberté. Je renonce à avoir peur. Je renonce à la peur.